Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour faire du bien. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le Seigneur nous encourage à faire du bien. Et je nous invite vraiment à faire du bien parce qu'en faisant du bien, nous allons voir un peu à quoi Dieu ressemble. Parce que c'est lui l'auteur du bien. Et pour nous encourager, pour nous canaliser, nous allons lire le Proverbe chapitre 3, verset 27 qui dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Amen. Voilà, le Seigneur nous demande de ne pas refuser un bienfait à celui qui y a droit, quand nous avons le pouvoir de le lui accorder, quand nous avons le pouvoir de le faire. En d'autres termes, quand tu vois que quelqu'un est en droit d'obtenir quelque chose venant de ta part, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à lui accorder ce privilège de venir en aide, de venir au secours à cette personne. Nous savons tous par expérience que nous éprouvons du bien à donner plutôt qu'à recevoir. Quand nous donnons, nous avons cette joie dans notre cœur que nous avons participé à une œuvre de restauration de la vie de quelqu'un. Nous avons cette joie de savoir que, donc c'est comme ça que Dieu agit aussi dans notre vie. Donc il se réjouit quand il voit que je suis debout, en bonne santé, quand il m'a fait la grâce d'avoir cet examen, quand il m'a ouvert cette porte-là que je pensais être fermée en passant par un tel, pour que je puisse aboutir à ce résultat extraordinaire que j'expérimente aujourd'hui. Peut-être le travail que j'ai, la santé, la vie épanouie que j'expérimente. Quand j'analyse, cela vient d'un bien que quelqu'un m'a fait, mais que Dieu lui a inspiré. Parce que Dieu a pensé qu'il fallait également que tu aies cette grâce-là aussi. Alors Dieu te dit, mets-toi un peu à sa place aussi. Regarde les autres avec amour. Et vois aussi dans quelle mesure tu peux intervenir dans leur vie pour venir en aide, au secours de ces personnes-là, qui sont peut-être malades, qui sont dans les hôpitaux, qui ont besoin des médicaments, qui sont coincés, ne parviennent pas à rentrer à la maison parce qu'ils n'ont pas terminé leur facture. Le Seigneur a déposé dans ton cœur un tel fardeau. Alors visite les hôpitaux. Prends soin de te renseigner pour voir ceux qui sont dans le besoin, dans le manque. Peut-être c'est une vocation que le Seigneur est en train d'appeler comme ça dans ton cœur. Va, pose cet acte. Tu vas voir la joie dans les yeux de l'autre, de ce malade qui t'est coincé, que tu as sorti de cette situation difficile, et tu vas te délecter parce que tu sauras que, voilà comment Dieu agit envers nous. Tu as besoin, peut-être dans ton cœur, un élan d'aller visiter les prisonniers. Tu sens qu'ils ont besoin d'être vêtus, d'être nourris, d'être encouragés dans l'évangile, et que par ta présence, une présence qui vient dans le but de les soutenir, tu peux procurer du bien dans leur cœur et dans leur vie. Va le faire. Il remonte dans ton cœur comme ça cette pensée de soutenir les veuves, les orphelins, les abandonnés, les enfants de la rue. Alors si c'est le Seigneur qui t'inspire, va le faire. Tu vas éprouver une joie extraordinaire parce que par toi, le Seigneur va communiquer la vie à quelqu'un. Cette personne à qui tu vas communiquer la vie, donner le vêtir, le manger, le boire, annoncer la bonne nouvelle. Lorsque tu verras ces personnes des années plus tard être transformées et être une source de bénédiction pour les autres, tu sauras que par la grâce de Dieu, tu aussi participes à quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. C'est pour cela que nous sommes là sur cette terre, pour faire du bien et non du mal. Fais du bien mon frère, fais du bien la sœur, parce que c'est le Seigneur qui nous encourage à le faire. Et pour t'encourager encore, je vais t'inviter à lire ce livre des Proverbes. Proverbes au chapitre 11, verset 25 qui dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Nous voyons donc en faisant du bien, le Seigneur se charge également de nous faire encore plus de bien. C'est vrai que ça paraît comme un acte de sacrifice, parce que du coup, on ne voit pas ce que ça peut produire en retour. Mais la joie déjà, dès la base, que cela produit en toi,
dépasse l'or et l'argent. Mais imagine encore la récompense qui t'attend, parce que le Seigneur va encore te rassasier. Il va ajouter davantage dans ton panier afin que tu aies encore aidé les autres. Dispose ton cœur. Dis à Dieu de venir habiter dans son cœur. Demande au Seigneur Jésus, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour et de paix, de remplir ton cœur d'actes de bienfaisance et de canalisera afin que tu poses ces actes et que tu éprouves la joie céleste qu'il y a dans l'acte de faire du bien. Sois encouragé mon frère, sois encouragé ma soeur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Tu as une question ou alors une préoccupation, tu peux nous contacter directement en composant l'un de ces numéros.